Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur le parcours des 2700 mètres. On a affaire à des 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. Ils sont 16 à s'affronter. Course assez ouverte avec quelques points d'appui quand même, semble-t-il. On va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Allez, mon prono en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Eh bien, j'ai placé en tête le numéro 11, Hermès Express. C'est un cheval qui est régulier. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 10 fois dans les 4. Donc ça, c'est rassurant quand même. Il est associé à Eric Raffin. Il vient de gagner à Mêlée du Maine. Il a fini 4e à Châteaubriand au mois de décembre. À Mêlée du Maine, c'était le 21 décembre, sa victoire. Il me semble représenter une chance évidente dans cette course dans ce The 50 et logiquement je le place donc en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 12 Hip Hop de Maker. Alors il a gagné à Graines le 5 février, il a fini 5e à Vincennes le 6 janvier dans le prix Vic Fezensac. Il est associé à Franck Nivard, lui aussi est globalement assez régulier. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5 et lui aussi me semble être un point d'appui cohérent dans cette course. Alors derrière ces deux concurrents sur lesquels je m'appuie un peu, j'ai placé en troisième position le 14 Hélène Desoubeaux, qui vient de montrer un regain de forme. C'est une concurrente qui avait enchaîné pas mal de bonnes tentatives, elle avait enchaîné pas mal de bons classements, puis ensuite elle a eu un passage à vide, elle a fini 6e, non placée, 11e, disqualifiée, donc des performances plutôt moyennes. Et l'autre jour, elle a terminé 2e à Vincennes le 25 janvier. Sa course était correcte, j'ai l'impression qu'elle est en train de se retrouver et je pense qu'elle peut confirmer son retour en forme. En quatrième position, j'ai placé le 7 Histoire Mika. Alors, elle est très régulière, Histoire Mika. Sur ses 10 dernières courses, on peut noter 9 fois dans les 4. C'est donc très sérieux là aussi. J'aurais pu la mettre en troisième position. Elle vient de finir 3e à Vincennes le 8 janvier. Elle n'a pas été très chanceuse en plus dans la phase finale. Elle s'est retrouvée un peu loin, un peu engluée. Ici, elle doit disputer les places. Au moins les places. En cinquième position, j'ai retenu le 9, Hardy Kron, alors qu'il vient de finir deuxième à Maucanchy le 29 janvier, qui est associé à Johan Le Bourgeois. L'entourage est très confiant, donc attention à Hardy Kron, qui peut peut-être être plus dangereux qu'on l'imagine dans cette course. Je le répète, l'entourage est confiant. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 2, Gatsem, qui a gagné à Nantes le 28 janvier. C'est une victoire correcte. C'est un cheval âgé de 8 ans, donc aux concurrents que j'ai cités auparavant qui sont des 7 ans, c'est forcément toujours un peu plus difficile. Mais bon, c'est un concurrent qui me paraît quand même compétitif pour une 3, 4, 5e place associée à David Thomas. Je vous résume mon choix pour ce The 50, le 11 et le 12, donc en point d'appui. Et puis derrière, le 14, le 7, le 9. Attention, et le 2. Je vous résume mon choix encore une fois, 11, 12, 14, 7, 9 et 2. Départ de la course les amis à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Cagnes-sur-Mer et d'ici là avec The Turf, ça va aller.